Et bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classique venu inspecter aujourd'hui cette somptueuse Cadillac série 62 de 1951. Voiture proposée aux mises en vente par Memory Lane et donc dont je suis venu faire l'inspection à la demande d'un client. Voilà, donc c'est parti, je vous invite d'entrée de jeu d'aller faire un tour de route avec moi. Sans plus tarder, allons-y. Alors voilà, elle est moteur tournant, on l'entend à peine d'ailleurs, en position parc. Oh non, en position neutre, hein, puisqu'il n'y a pas de position parc sur une Cadillac 62 de 51. On passe directement de neutre à drive. Ensuite on a la position low drive et la position et reverse. Donc, et on a un frein à main évidemment qui doit être efficace dans la mesure où on n'a pas cette position parc comme sur une voiture, sur une automatique classique plus moderne. Voilà, c'est parti. Donc pied sur le frein, j'enlève mon frein à main, passage en position drive tout simplement, et c'est parti. J'ai repoussé la manette de frein à main jusqu'au bout parce que le voyant de frein était encore était allumé comme il se doit. Voilà, alors c'est parti, le paquebot dans le plus grand silence. Un pied sur le frein, pédale ferme, direction assistée. Voilà, alors c'est une Cadillac hein, sans aucun doute. Hop, trafic est léger ce matin, c'est impeccable. On y va. On va faire quelques essais d'instruments. On va commencer par le klaxon. Oh, le pauvre a dit j'ai dû lui faire peur, c'était pas mon... Ça, c'était pas mon... l'effet voulu. Le pauvre gars traversait le passage piéton, c'était pas son tour de traverser, j'ai dû lui faire peur. Bref. Donc le klaxon fonctionne, on vient de le voir. Les essuie-glaces, oui, fonctionnent, impeccable. Là, on a une commande dont je ne sais pas à quoi elle sert. Il faudra que je me fasse expliquer. Ici, on doit avoir l'allume-cigare, évidemment. Là-bas à gauche, commande de feu, classique. Hein. Je viens de voir la lumière s'éclairer, les lumières de l'éclairage des compteurs s'allumer, hein, donc ça fonctionne. On verra au niveau des feux extérieurs. Voilà, température et air. Alors l'air fonctionne, le ventilateur fonctionne, on l'entend et on le sent. Je sens maintenant l'air sur mes jambes. On va mettre le chauffage, mais il fait très chaud à Portland en ce moment. Enfin, il n'est que 9h du matin, donc ça va encore. On va le tester. Les map lights fonctionnent, ouais, le chauffage fonctionne déjà, je le sens. Les map lights fonctionnent. Elles fonctionnent aussi lorsque la porte est ouverte. Et l'autoradio, j'ai essayé, j'ai joué avec le jour et j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Hein. On a le bouton on/off ici. J'ai cru pendant un moment qu'il fallait attendre parce que c'était un poste à tube. Hein, et au bout de 10 minutes, toujours rien. Donc j'ai essayé toutes les positions. Donc je pense que cet autoradio, il est beau, il s'allume, on voit une petite lumière orange au milieu. Mais il ne fonctionne pas. On va mettre sur off. Et autre chose qui ne fonctionne pas non plus, c'est la montre, malheureusement. Hein. Elle est belle, elle est claire, elle est jolie, mais elle est figée sur 2h36. Au niveau des instruments, on a un compteur de vitesse, indicateur de vitesse qui fonctionne. L'enregistrement des kilomètres, des miles, fonctionne aussi. Et à ce sujet-là, nous sommes à 13 005 miles. 13 005 miles. Hein. Ce sont les miles d'origine de cette voiture. Hein. On parlera un peu plus tard de son historique, hein, ou de ce qu'on en sait. Jauge à essence qui fonctionne. La jauge de température d'eau, elle ne fonctionne pas en fait. C'est plus qu'un doute. Elle ne fonctionne pas. Ils ont même jeté un œil. Hein. Et ils n'ont pas été en mesure de savoir si ça venait de la sonde hein, au niveau du moteur, du bloc, ou de la jauge elle-même au niveau du tableau de bord. Peut-être même les deux. Voilà, donc
Ceci dit, ils ont testé quand même la température du moteur. Et encore une fois, j'étais présent. Ils l'ont fait hier. On est en pleine période de canicule en ce moment. Et la voiture ayant roulé, ils ont tout de suite testé, pris les températures au niveau du radiateur, haut, bas, au niveau du bloc moteur aussi. Et on était constamment sous les 190 degrés Fahrenheit, hein, ce qui est la norme, ce qui est normal, quoi, hein, qui est exactement ce que l'on veut en fait. Hein. Et encore une fois, je précise, hein, il faisait très chaud, hein, il faisait bien au-delà des 30 degrés. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais reprendre cette vidéo en statique pour vous montrer un petit peu ce à quoi ressemble cette voiture vue de l'extérieur et de l'intérieur aussi, qui est en excellent état. Et ça braque impeccablement. Voilà, en position. On repasse en neutral. On n'oublie pas de tirer le frein à main. Et on peut. Je vais arrêter la ventilation. Contact. Voilà. Bien, et nous voici sur le lieu, sur mon spot favori, hein, près du golfe, ou l'un des golfs de Portland. Et voilà, pour vous présenter un petit peu l'aspect extérieur de cette Cadillac. Alors, cette voiture, on le sait, est totalement d'origine, n'a jamais été restaurée, et c'est ce qui fait, c'est ce qui rend cette voiture incroyable, compte tenu donc de son état. Voilà, une voiture qui n'a jamais été repeinte, à l'intérieur une sellerie d'origine, et c'est absolument estomacant. Les chromes sont parfaits, à l'avant tout du moins, ils le sont légèrement moins à l'arrière, on va aller le voir, mais on voit ici donc la grille, les pare-chocs, les feux aussi, les emblèmes, tout est en excellent état. Hein. J'ai pris 190 photos, je crois, de cette voiture. Hein. Elle est extrêmement photogénique. Et c'est une grosse voiture, donc on pense nécessairement on prend plus de photos. Les enjoliveurs sont de toute beauté aussi, magnifiquement chromés. Les pneus sont en très bon état. Voilà, pour en finir avec les chromes, on notera aussi en passant hein, tout ce qui est stainless steel, hein, toutes les baguettes, les ornements, etc., les tours de pare-brise, de vitres, etc., sont en excellent état. Hein. Excellent état. Les poignées de porte aussi. J'ai pris des photos hein, de tout ça. Hein. Cette jolie entrée d'air qui n'en est pas une, hein, parce que c'est uniquement pour le look. Hein. Mais voilà, encore beaucoup de chrome ici qui est en parfait état. Et ça manque pas, hein. Ça manque pas. Magnifique, hein. Même les joints, les joints de glace sont en parfait état. Et voilà, pare-choc arrière, il faudrait lui passer un petit peu de paille de fer là, hein, pour lui donner un petit peu de clinquant. Évidemment, on n'éliminera pas ces petits débuts de corrosion ici, mais voilà, il est plus... on voit qu'il date plus, ou qu'il a subi les intempéries ou l'âge, ou alors celui de devant a été changé, hein, et on ne le saurait pas, pourquoi pas aussi, hein, après tout une voiture de 1951, tout peut arriver. Mais voilà, pare-choc arrière, donc il est en bon état, il reviendrait en grande partie, mais il est un petit peu moins beau. Et j'ai noté aussi qu'il avait frotté un peu sur cet angle-là. J'en ai pris des photos aussi, on le voit ici. Hein. Donc là, toute évidence, il a légèrement tapé et frotté. Voilà, j'ai noté que ce feu de recul ne fonctionnait pas en voyant la voiture sortir de chez Memory Lane. Et c'est tout en ce qui concerne donc les pare-chocs, les chromes, glaces, etc. La peinture est très belle. Elle est très belle. Elle est alors là aussi, peut-être qu'elle bénéficierait d'un petit lustrage. Ça lui ferait pas de mal. Ça la ferait briller encore plus qu'elle ne brille déjà actuellement. Mais on voit que, bon, d'ailleurs elle est poussiéreuse. Hein. On voit que c'est une très belle peinture, quoi, hein, qui a été très bien conservée, quoi. Hein. Je n'ai pas vu bon évidemment, hein, absence totale de bulles, de corrosion.
même de choc, même de rayures. Rien de cela. Hein. Voilà, en ce qui concerne donc cette carrosserie, alors elle est pas parfaite. Tiens, là on voit un petit peu, hein, ces espèces de petites des micro rayures ici. Après on ne sait pas si c'est des taches ou autre chose. Première chose à lui faire cette voiture, hein, c'est un lustrage de toute façon. Hein, et elle a besoin de rien d'autre. Elle va être somptueuse. Hein. Quoi d'autre? On a parlé des pneumatiques, on a parlé de l'avant, des glaces, le toit, la belle peinture, ce gris est très très joli aussi. Et notez aussi, hein, c'est là qu'on voit que cette voiture n'a jamais été repeinte, hein, un petit peu les rails, hein, les gouttières ici, elles sont comme neuves, nickel, quoi. Pas de silicone, pas de mastic, rien de la sorte. Hein. Même les petites fenêtres à l'arrière s'ouvrent. Voilà, hein, en ce qui concerne l'extérieur. L'intérieur maintenant, il est dans le même état. On notera un petit peu de patine ici sur le haut de la porte, hein, cette partie métallique ici. Mais le reste est nickel. Là aussi, on trouve un joli gris. Un gris, il est magnifique, quoi, hein, il tranche bien avec le verre, ça va très très bien ensemble. De très très beaux panneaux de porte. On a 4 vitres électriques qui fonctionnent, je les ai testées une par une, elles fonctionnent toutes. La petite vitre aussi qui s'ouvre, qui se ferme à l'aide de la manivelle ici. Voilà. Voilà. Tirette de verrouillage qui fonctionne impeccablement. Une banquette superbe, très confortable. Une mousse bien ferme encore. On est bien assis dedans. Pas de creux au niveau du dos. Au niveau de l'assise, hein, elle est en excellent état et en très très belle. Hein. Le volant aussi, lui, tout d'origine, magnifique. Hein. Klaxon qui fonctionne, on l'a testé. Faisant peur à ce pauvre gars qui faisait son jogging. Voilà, très très beau cadran aussi. Très clair. Aucune opacité. On est passé à 13 500 miles. Et voilà, très très joli tableau de bord. On a parlé de l'autoradio, la montre qui ne fonctionnait plus. Regarde un petit peu comme c'est beau au sol. De la poignée de frein à main, au pédale, la moquette au fond. On voit le boîtier de chauffage là-bas aussi. Et c'est vraiment superbe. C'est incroyable. Un petit peu de peinture écaillée là-bas, on va aller la voir de l'autre côté. Même les pare-soleils sont beaux, sont en très bon état. Le ciel de toit est nickel. C'est important, hein, sur une voiture comme ça. Vous voulez un ciel de toit nickel. Hein. Il y a quelques petites taches à ce niveau-là. Mais sinon, il est superbe. Et puis ça sent bon dans cette voiture. Ça sent la voiture ancienne mais propre, quoi. Ça sent pas la pisse de souris, comme bien souvent. Hein. C'est non, là c'est nickel. Hein. On va voir derrière maintenant. Oh, regardez un petit peu la classe. L'arrière de la banquette, comme il est beau. Hop, cendrier. La classe. Avec l'allume-cigare, évidemment. On n'a pas dû fumer souvent dans cette voiture. Hein. Petit cordon pour s'accrocher aussi. Magnifique. Belle moquette, nickel. L'arrière, les panneaux de porte, évidemment, sont encore plus beaux qu'à l'avant. Parce que elle a dû transporter très peu de personnes, cette voiture, à l'arrière. Oh, c'est beau comme tout. Hein. La plage arrière aussi est en très bon état. Voilà. Les seuils de porte aussi sont très beaux, d'origine. Magnifique. Allons voir ce qu'il y a dans le coffre. On a besoin de la clé. Ça doit être celle-ci. Voilà. Le coffre. Alors, ne faites pas attention à ces deux cartons. J'ai cru qu'ils étaient livrés avec la voiture et ne le sont pas. Simplement, la famille à qui appartenait la voiture
à oublier de les récupérer. Et ce qu'il y a dedans, c'est en fait c'est une petite bibliothèque privée avec des volumes, des livres extrêmement beaux et intéressants. J'étais tout excité hier en ouvrant le coffre de la voiture, en regardant à l'intérieur de ces cartons. Je me suis dit, s'ils viennent avec la voiture, c'est fantastique. Mais voilà, quand je leur ai signalé, ils m'ont dit, oh non, 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 on a simplement oublié de les retirer. La famille les a réclamés. Voilà, dommage. Sinon, on a une roue de secours gonflée, avec le jack, le cric derrière, bien positionné. Et un joli coffre aussi, pareil, d'origine, en excellent état. Même les joints sont encore présents et en bon état. On a la partie joint, le demi-joint haut et le demi-joint bas. Voilà, encore bien présent. Voilà, en ce qui concerne le coffre. Very pretty. Thank you. C'est une voiture que tout le monde apprécie, sans aucun doute. Voilà, on a parlé de l'intérieur, de l'extérieur. Qu'est-ce que je peux vous montrer le compartiment moteur? Il est de toute beauté. Est-ce que je vais pouvoir faire ça d'une main? Ou non? Hop, là voilà. Ah, ça va être dur. Ah, voilà. Alors, ce qui m'a subjugué, c'est l'état le dessous du capot. Il est comme neuf, quoi. Regardez ça un petit peu. Et le reste du compartiment moteur l'est aussi, d'ailleurs. On voit les deux gros klaxons qu'on a entendus plus tôt. Là, on devine le signe Cadillac, l'emblème, et des inscriptions qui sont effacées. Mais ça, c'était la carte de visite, en quelque sorte, du concessionnaire où la voiture a été achetée. Dommage, ça s'est effacé, mais elle est toujours présente. Une batterie en 6 volts qu'on a rechargée cette nuit. Et voilà, ce magnifique moulin avec les cache-culbus bleus. Pas grand chose à dire, un très beau compartiment moteur. Pas d'odeur suspecte, pas de fumée suspecte. Pas de corrosion évidemment. Liquide de refroidissement bien présent. Un radiateur qui a l'air neuf. Enfin qui ne l'est pas, mais qui a l'air en tout cas. Voilà, c'est ça cette voiture, avec 13 000 miles. C'est vraiment incroyable. On va la mettre en marche. Alors, position évidemment neutral. On ne change rien. Contact, démarrage. Voilà, elle a démarré sans aucun effort. On l'entend à peine. On sait à peine que le moteur est en train de tourner. Ça peut pas être plus doux que ça. Et au niveau échappement, ça va être discret aussi, de toute façon. Voilà. Pas mal, Eh bien, je vais finir cette inspection, cette vidéo par un petit tour. On va l'emmener là-bas sur la double voie, sur McLaughlin là-bas pour la pousser un petit peu, voir ce qu'elle a ce qu'elle a dans le ventre. Mais je ne doute pas que, je ne pressens aucune mauvaise surprise. Quand il faut à la conduite et on en parlera quand on sera au volant justement sur route ouverte un petit peu. Voilà, je reprends tout de suite. Avant de reprendre la route, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé dans la boîte à gants. Alors, il y a le petit calepin ici. C'est toujours excitant quand on a un petit calepin, on dit oh super, il va y avoir une tonne d'informations. Mais en fait non, il n'y en a pas tant que ça. Le gars l'a commencé, mais il s'est vite arrêté. On a des petits travaux faits à 12 347 miles en 2006. Donc c'est une indication déjà. On sait qu'en 2006, la voiture était toujours elle était toujours un petit peu au-delà de 12 000 miles. En 2007, on voit un mètre cylindre, des cylindres de roue, frein. Donc un petit peu de travail a été fait ici au niveau
au niveau des freins des roues. Un oil change, donc une vidange faite en 2010, une autre en 2011 à 12 500 miles, et puis malheureusement c'est tout ce qu'on a comme info, hein. Par contre, on a le Owner's Manual, Cadillac Owner's Manual, bien sûr, toujours intéressant à voir. Et puis on a cette petite lettre tapée à la machine ici, il y a de longues années, où on parle des propriétaires d'origine, en tout cas de la femme du propriétaire d'origine, qui s'appelait Bertha Klinger-Klett, qui est décédée en 1975 à l'âge de 89 ans, à Los Angeles. Cette dame, donc la voiture s'est vendue neuve à Salem, Oregon, hein, à 40-50 miles au sud de Portland, à ces gens, hein, les monsieur et madame Klett. Et à la mort, c'est un petit peu confus, mais le monsieur est mort dans un premier temps, donc elle en a hérité. Voilà, le monsieur s'appelait Otto, et elle en a hérité, et elle est allée vivre au Mexique, Mexico City, pendant plusieurs années. Et la voiture est restée chez des amis, en Claxter Road. Elle est restée longtemps là. Donc la dame est décédée en 1975, la voiture a dû rester chez cet ami en stockage, on va dire. Elle a été ensuite vendue à un premier propriétaire, ou un second, on va dire, qui lui l'a vendue au propriétaire actuel, un certain Samuel quelque chose, son nom apparaît aussi dans les papiers, Samuel Parker, quelqu'un qui est très connu, un collectionneur très connu sur Portland, qui lui, son truc, c'était vraiment, il est décédé aussi récemment, mais son truc c'était vraiment les voitures avec un très faible kilométrage. Voilà. Et ce monsieur-là a gardé ses voitures une vingtaine d'années. Voilà, donc on arrive un petit peu à tant bien que mal, pour connaître un petit peu l'historique de cette voiture. En tout cas, donc, une chose est établie, c'est qu'elle a été achetée sur Portland, hein, à Salem, neuve, et qu'elle a passé toute sa vie dans un rayon de 50 miles. Voilà, je le remettrai en place. Voilà, j'ai pensé que c'était une information intéressante à connaître. Bien, nous voici au volant, comme si vous y étiez en fait, hein, parti pour cet essai routier, ou continuer cet essai routier. J'ai enlevé le frein à main, donc je passe en position drive, on relâche le frein, et on le laisse avancer dans le plus grand silence. Petite action sur l'accélérateur, et hop, on décolle. On laisse passer les voitures. Oh, les têtes se tournent, hein. Systématiquement, les têtes se tournent, et souvent on voit un gros sourire. Alors, comme je le disais, hein, une pédale de frein ferme et un freinage, pas un fromage, un freinage très tout à fait dans les normes, hein, tout à fait correct. Je dois avoir faim, c'est ça. Voilà, on arrive donc sur l'entrée ou l'accès à cette double voie McLaughlin, en espérant qu'il n'y ait pas trop de trafic. Oui, il y en a pas mal, donc il va falloir accélérer. Peut-être après le van là-bas. Oh, non, après le Tacoma. Allez, on y va. On y va. On accélère doucement, gentiment. Alors j'ai pas mis le pied au plancher, hein, on va l'aménager quand même. Voilà, enfin là maintenant j'accélère, hein, gaiement. D'ailleurs on va rattraper le Tacoma, on est déjà à 50 miles par heure, et voilà, j'en ai encore
plein sous le pied. On essaiera d'atteindre les 60 miles sur le au retour de l'autre côté, mais je n'ai aucun doute qu'elle les atteindra sans problème, hein. Voilà, en tout cas on le voit, hein, elle ne louvoie pas, elle est hyper facile à conduire, hein. Elle se conduit voilà, d'un doigt tout simplement, quoi, hein. Le volant est bien droit, bien aligné, et quand on accélère elle repart. Voilà, on va sortir ici, freinage. Impressionnant, impressionnant. Une voiture de cet âge-là et de ce poids, c'est incroyable comme elle se conduit bien, comme elle se manie. Les suspensions, la suspension est douce et elle est silencieuse, hein, pas de vibration, de cognement. J'ai noté une ou deux reprises quand on arrive à un stop par exemple, justement un petit cognement en vibration, et en fin de compte je suis persuadé que c'est tout simplement une partie de l'échappement qui doit être en contact avec le châssis, et donc qui se met à vibrer un peu plus que la normale quand la voiture est au ralenti. On devrait l'entendre là. Ouais, on l'entend un petit peu, hein. Il y a quelque chose qui vibre et qui touche. Voilà, dès qu'on relâche l'accélérateur ou à peine on accélère, évidemment le moteur devient plus souple, un peu plus doux, et cette vibration s'arrête instantanément. Voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Un problème avec son F-150, le monsieur, tout neuf. Ça m'arrange pas ça. Voilà, on va reprendre McLaughlin dans l'autre sens, hein, en rentrant sur Portland. Voilà, on va pouvoir s'engager dès maintenant. Allez, on est parti. On va aller doubler ce bus. Voilà, comme vous le voyez, hein, tiens, on va fermer la fenêtre, c'est un peu moins bruyant. Voilà, on est à 60 miles, hein, sans problème, sans difficulté, hein. Je suis pas à fond, je l'ai encore sous la pédale. Ce moteur est en excellente forme, à l'image du reste de la voiture, hein. Voilà, je pense que cette conduite, hein, aura été très concluant. Je vais la ramener chez Memory Lane, et je pense avoir fini là ma vidéo d'inspection. Si je trouve un élément à ajouter, je le ferai, mais voilà, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez apprécié cette inspection, cet essai de conduite de cette Cadillac série 62 de 1951. C'était Serge d'Orion Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.